Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons vous faire un tag sur les séries. Voilà, parce qu'on aime tous les séries. Voilà. Donc ce tag on l'a composé avec des questions qu'on a trouvées dans d'autres tags et des questions qu'on a inventées nous-mêmes. Voilà. Donc voilà, si vous voulez le refaire, si vous avez une chaîne ou quoi, n'hésitez pas à le reprendre. Et si jamais vous voulez quand même y répondre, vous pouvez y répondre dans les commentaires. Ça nous intéressera de savoir et peut-être qu'on va découvrir de nouvelles séries. Oui, donc, c'est cool. Voilà, donc c'est parti. Du coup la première question c'est la première série qu'on a regardée. Moi aussi loin que mes souvenirs me reviennent, c'est les vieilles séries quoi. The X-Files, voilà. Et donc moi c'est Charmed, voilà, je pense que beaucoup connaissent parce que ça passe quand même à la télé assez souvent, donc voilà. Donc la deuxième question c'est nos séries préférées. Donc on peut, je sais pas, dire les 3 premières par exemple. Ah moi 3 ça suffit pas. Ok, bon vas-y. Non, il y en a trop. Donc moi c'est Pretty Little Liars. Voilà, c'est vraiment une série que je kiffe. Et même si des fois c'est tiré par les cheveux, c'est le genre de série un peu dramatique que j'aime bien. Et vraiment, ça a toujours réussi à me surprendre. Donc voilà. C'est aussi Teen Wolf, voilà, le cast déjà. Il y a quoi? Il y a Grey's Anatomy, il y a Desperate Housewives, il y a quoi que je... Charmed. Orange is the New Black? Non, je sais pas. Non, pas dans mes séries préférées. Je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, et toi? Alors moi si je devais faire un top 3 en partant du numéro 3, ce serait... Oula, c'est pas évident. Non, je te dis 3 si tu te restreins trop. Non mais j'hésite en fait avec la deuxième et troisième place. Ah ouais. Ah non, c'est pas évident hein. Je dirais Stranger Things, Breaking Bad. Ah ouais, t'hésites entre les deux? Ouais, et X-Files en première position du coup. Alors ensuite c'est à quelle fréquence est-ce qu'on regarde une série? Combien d'épisodes, etc. par jour? Je regarde très vite les séries parce qu'en fait j'oublie sinon. Mais c'est vrai, puis du coup je suis vite pris dans le truc et tout. Et j'aime pas trop les séries Netflix, en partie parce qu'ils mettent tous les épisodes d'un coup. Et du coup quand c'est comme ça, en 2 jours j'ai regardé toute la saison. Mais ça c'est les gens tu vois qui savent pas se contrôler. Mais... Moi j'ai une maîtrise de moi et j'arrive à... Moi sur les épisodes je regarde, genre récemment j'ai regardé Bates Motel, d'ailleurs qui est très bien, Bates Motel, moi j'aime bien. Et genre comme la série était déjà sortie, j'ai regardé une saison en quelques jours. Et en fait il y a 5 saisons, je les ai regardées en une semaine et demie, 2 semaines. Moi j'ai eu 2 phases dans ma vie, la phase où j'avais du temps à perdre, où du coup dès que je me mettais une série, je regardais genre X-Files, je pouvais regarder toute la journée en fait, du matin jusqu'au soir. Breaking Bad j'ai regardé très vite aussi, tout ça, et en fait depuis quelques années j'ai perdu beaucoup de ma patience et j'arrive pas à m'attarder même sur des séries que j'attends énormément, et par exemple Stranger Things que j'ai attendu pendant 1 an et demi je crois, la saison 2, et j'ai pas tout regardé d'un seul coup, même si ça me démangeait quand même, mais je préfère savourer, tu vois, pas tout regarder d'un seul coup. C'est mieux, moi j'aime bien justement les séries que je suis où il y a un épisode par semaine, ça me contrôle et puis genre j'attends l'épisode quoi. Mais sinon voilà, je suis assez lente, mais moi, des fois, ça m'énerve parce que je veux lui parler de trucs et tout. Putain, il faut que tu regardes la saison et tout. Elle regarde 2 épisodes, ça va être 1 ou 2 épisodes en une semaine quoi. Ouais, 1 ou 2 épisodes par semaine. Moi, c'est genre 4 épisodes par jour minimum en fait. J'en ai pas moi. Question suivante, le couple que je ship. Alors moi j'ai un peu triché, j'en ai pas mis qu'un seul parce que il y en a plusieurs, dont certains dans la même série. Donc déjà dans Teen Wolf, je ship Scott et Stiles, voilà, j'aime trop. Et bien sûr Stiles et Lydia, voilà. Donc, en fait Stiles tu veux le taiser avec tout le monde. Non mais je trouve Scott ça serait trop stylé. Et puis Lydia c'est Lydia quoi, Stiles c'est Lydia. Et après donc c'est dans la série Riverdale et c'est Betty et Archie, je les ship de ouf, j'aimerais trop qu'ils finissent ensemble. Moi Mulder et Scully dans X-Files, classique. Non mais attends, c'est le plus beau couple des séries, c'est un truc de ouf. Je shippais beaucoup, c'était dans Buffy. C'était Willow et Alex. Ah ouais? À un moment ils ont sorti ensemble et puis après non. Moi je sais que je shippais Buffy et Spike. Je trouvais qu'ils allaient trop bien ensemble, tu vois, c'était un peu méchant et tout, et je kiffais cette époque là. Alors une série dont la fin nous a le plus déçus maintenant. Alors moi malheureusement c'est Teen Wolf, parce que la fin j'ai trouvé trop cucu quoi, c'était trop joyeux, ça finit bien, il n'y a pas tant de mystère, moi j'aime bien quand c'est encore une part un peu sombre entre guillemets.
Et là je sais pas, ça m'a pas plu, je sais pas. J'étais déçue, je m'attendais à un truc de ouf, au final l'épisode final il est pas si long que ça et je sais pas, ça m'a pas plu plus que ça. Et après il y a Devious Made, mais en fait c'est parce que pour ceux qui connaissent, en fait c'est que la série elle a pas été assez regardée, il y a 3 saisons il me semble, et en fait ils devaient faire d'autres saisons, donc en fait la fin de la saison 3 se coupe sur un truc de ouf, genre une fille qui disparaît et on doit la retrouver, sauf qu'en fait il n'y a jamais eu de saison 4. Ah. Donc en fait ça a été coupé, donc on saura jamais la fin, et du coup ça me... Enfin, c'est chiant, ouais voilà. Ouais. Alors... Moi c'est un peu particulier parce que je pensais à Bates Motel. En fait, j'ai vu le début de la série, ensuite j'ai zappé des épisodes pour arriver jusqu'à la fin. Ah oui, c'est vrai que même le dernier épisode, c'est plus Hélène qui me l'a résumé. Et je trouve ça hyper... je sais pas si je peux en parler du coup. Non. Mais du coup, ouais, non, la fin m'a ultra déçue. Et après il y a X-Files. Bon, même si la série n'est pas vraiment terminée avec les nouvelles saisons qui sont en train de rajouter, en fait... C'est une des meilleures séries de tous les temps et la fin, mais vraiment, elle est catastrophique. C'est une catastrophe. Ah ouais. Hyper décevant. Ah, c'est le pire. En fait, le truc, c'est que j'ai terminé peu de séries. Mais sur, c'est ça que tu finis pas, toi. Mais non, et du coup, j'ai pas trop de finale à raconter, mais celui-là, il est ultra décevant. La série, elle a duré sur une dizaine d'années. C'était la série sans beauté, quoi. Ouais, non, mais c'était la série des années 90, il y avait peu de séries à l'époque. Enfin, la série, c'était pas des phénomènes comme à l'heure actuelle. Ouais, c'était un truc mondial, X-Files, c'était un truc de ouf. Hein. Et la fin, voilà, quoi. Alors, maintenant, le final de série qu'on a le plus apprécié. Comme je dis tout à l'heure, j'ai pas fini beaucoup de séries, mais je pense que je dirais Breaking Bad. C'est bien parce qu'on regarde pas les mêmes séries. Et parce que, je sais pas, je trouve que ça rendait bien honneur au personnage, donc voilà. Donc alors moi, je triche encore parce qu'il y en a plusieurs. Alors déjà Pretty Little Liars, là je vais pas spoiler ni rien pour ceux qui regarderaient, mais je trouve qu'il y a une petite part de mystère et tout, c'est un peu tiré par les cheveux, je l'accorde à tous ceux qui l'ont regardé. Mais j'aime bien, il y a une part de mystère, il y a un truc, l'épisode dure un peu plus longtemps et franchement je trouve bien. Après à Charmed, voilà, ça finit bien. En gros, on voit vraiment leur avenir quand ils vont avoir des enfants, quand ils seront vieux, et je trouve ça hyper. Enfin, tu sens que c'est la fin et qu'il n'y aura plus jamais rien, et des fois ça fait du bien aussi. Et aussi Desperate Housewives. Ah voilà. Oui. Ah, j'avais oublié. Voilà. Je suis d'accord. Je l'avais aussi. C'est magique. Alors ensuite, la série que l'on pourrait regarder à l'infini. Donc sans grande surprise. X-Files. Voilà, et moi c'est Charmed. En fait je la regarde plusieurs fois par an. Ouais, et puis en fait c'est des au moins une fois par an. De notre enfance. Du coup il y a ça la fait nostalgie plaisir et tout qui va avec. Ça. On connaît le truc par cœur, c'est pas terrible, mais c'est vrai, c'est pas... Moi je vois tous les défauts quoi maintenant. Ouais, tu vois, je vois plein de défauts, mais c'est des personnages auxquels on s'attachait, avec lesquels on a grandi, alors ça fait plaisir de les retrouver à chaque fois. Même en plus quand ils sont plus jeunes, je trouve ça bien, ouais. Du coup. Donc ensuite la série que l'on n'a pas aimée, mais qu'on a quand même fini. Alors toi, t'en as, je suis pas sûre que t'en aies. Hein. Toi, en général déjà t'en finis pas. C'est vrai, quand je finis une série, c'est vraiment que j'ai aimé. Ouais. Donc en fait, là j'ai pas trop de réponses. C'est vrai. C'est compliqué, ouais. Vas-y réponds, je vais essayer de chercher mon moi c'est la série Big Little Lies qui est sortie il y a pas très longtemps. Donc c'est une saison, je crois qu'ils sont signés pour une deuxième saison et il y a 7 épisodes qui sont ils sont un peu plus longs mais voilà. Et je sais pas, en fait je l'ai fini pour savoir ce qui se passait parce que j'avais rien d'autre à regarder et je me suis dit bon pourquoi pas, j'aime bien les séries un peu dramatiques et là c'était le cas. Mais j'ai pas aimé, je sais pas, je comprends pas. Et en plus ça en suit plein de prix, le casting est ouf, il y a la meuf de Divergente, il y a Laura Dern, il y a comment elle s'appelle, Nicole Kidman, le casting est ouf. L'intrigue ça va, il y a des trucs sympas, mais genre à côté de Pretty Little Liars ou même Riverdale, esthétiquement à côté de Riverdale je trouvais pas ça terrible. Et au niveau de l'histoire, à côté de Pretty Little Liars, on voit tout venir quoi. Et moi ça m'embête. Donc moi je sais pas, j'ai pas aimé, je comprends pas pourquoi elle a été autant récompensée. Donc si vous connaissez, que vous avez vu et que vous aimez ou que vous aimez pas, dites-moi pourquoi, parce que moi je comprends pas en fait. Voilà. Du coup toi t'as toujours pas d'idée? Non, j'en ai pas. Tant pis. Donc la série ensuite qu'on pensait ne pas aimer mais qu'on a fini par aimer au fur et à mesure en avançant dedans. Et là je dis du mal aussi. Breaking Bad, c'est pas du tout le genre de série que je regarde de base. C'est spécial, c'est pas le genre de personnage auquel je m'attache. En plus là c'était que des adultes. C'est dans l'univers de la drogue, tout ça. Non, et on m'en a parlé et en fait ça m'a un petit peu interpellée. Du coup je me suis dit allez je vais essayer. J'ai regardé une fois le premier épisode, j'ai pas accroché, j'ai réessayé et là c'était parti, c'était une découverte de ouf.
Ouais. Alors moi du coup c'est Grey's Anatomy surtout parce que bah je me suis dit encore un truc sur les médecins, c'est du style urgence, Doctor House et tout. Et en fait c'est passé à la télé, je crois que c'était la saison 2. Et en fait c'est vrai que je suis tombée dessus plusieurs fois, je me suis bien mis dedans, j'ai regardé, j'ai commencé à comprendre les personnages et tout. Et après j'étais plus vite que ce qui était diffusé, donc je les ai trouvés en streaming et j'ai regardé, j'ai enfilé les saisons et encore aujourd'hui je regarde les épisodes qui sortent chaque semaine et bah, je kiffe quoi. Et après, ce qui peut paraître surprenant, c'est Teen Wolf. Donc on m'en avait beaucoup parlé, moi je me dis ah c'est encore le truc cucu, genre loup-garou machin pour ados. La première saison, bon j'ai bien apprécié, j'ai regardé quand même parce qu'il y avait des personnages sympas, genre Styles et tout, des débuts tu vois, il te fait rire. Ouais. Mais c'était cucu quoi, enfin moi j'ai trouvé ça cucu et en plus je regarde depuis pas si longtemps que ça, enfin ça fait quelques années mais j'étais pas lycéenne quoi. Et je sais pas, j'ai fini par aimer, puis maintenant je kiffe quoi, mais j'ai du mal. Hein. Alors la série qu'on aimait au début quand on regardait, donc c'est l'inverse, et après que au fur et à mesure qu'on avançait, on n'aimait plus. Bah alors moi ça arrive pour beaucoup de séries, Once Upon a Time, Teen Wolf, quoi d'autre? Bah, c'est vrai que toi t'as du mal. Hein. Non mais moi il faut vraiment que ce soit un truc de ouf pour que j'accroche. Ouais. Alors moi c'est surtout des séries de mon enfance entre guillemets, genre je regardais beaucoup quand j'étais plus jeune, genre les experts et tout ça. Et genre c'est des trucs que maintenant je peux plus regarder, j'ai du mal. Il y a des séries policières que j'aime encore beaucoup, je regarde énormément, genre Esprit criminel et tout. Mais genre les experts ça passe plus du tout, aucune version. Ouais. Ce que j'aimais aussi quand j'étais plus jeune c'était KXY, c'est vieux. Et ça je peux plus regarder un épisode, je sais pas, ça m'a... Voilà, Smallville, mais genre j'étais amoureuse, genre j'avais des posters partout. Et j'étais hyper fan, peut-être même plus que Charmed. Ah ouais? Ah ouais non mais c'était les deux séries de mon enfance et j'étais peut-être même plus fan, j'étais amoureuse du héros donc forcément. Et je peux plus regarder un épisode, j'aime plus quoi, enfin voilà. Ouais, tu passes à autre chose. Et après Glee, j'ai beaucoup aimé au début, parce que je sais pas, c'était dans la période où j'étais ado quoi, donc voilà. Et au fur et à mesure j'ai plus trop aimé, il y avait des nouveaux personnages que j'aimais pas trop, enfin maintenant je me rends compte quand je tombe sur un épisode c'est quand même vachement cucu quoi, c'est... Ouais. Les séries qu'on a démarré mais qu'on a jamais fini parce qu'on n'a pas forcément accroché ou pour autre chose. Alors, la liste est longue. Game of Thrones. Ouais, moi pareil, j'ai pas accroché. Moi pourtant j'avais bien avancé, je crois que j'étais au moins à la saison 4. Ah ouais, non, moi j'étais saison 1, mais genre ça me plaisait, mais c'est trop cru pour moi. Ouais. Je suis pas fan. Du coup, Once Upon a Time. Ouais, pareil. Teen Wolf. Ou Pretty Little Liars, j'avais regardé une saison mais après, et demie, je crois. Non, une demi-saison. Ah non, j'ai été jusqu'à la saison 2, j'en suis sûre. Ouais. Ah oui, je me souviens. Buffy, j'ai jamais terminé. Vas-y. Ouais, bah moi je pensais surtout à Game of Thrones, Once Upon a Time, j'ai eu du mal. Pourtant j'aimais bien, hein, mais j'ai eu du mal, j'ai décroché, je savais plus où j'étais dans les épisodes, ça m'a saoulée, je me suis spoilé des trucs et tout, et voilà. Game of Thrones, je me suis tout spoilé, donc comme ça, je sais que je n'y retournerai jamais. Donc la série qu'on a honte d'avoir regardée ou de regarder encore. Donc à toi de faire, vas-y, quand ça te la honte un coup. Moi c'est Le Destin de Lisa. Ah non mais j'adorais, mais genre je me souviens ça passait... Tu regardes plus? En fait... C'est chaud quand même. Non mais genre je vais pas regarder volontairement, mais si ça passe à la télé que je tombe dessus, je vais laisser, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ah mais je te jure, j'en pouvais plus. Hein. Ça passe plus je pense maintenant, mais il y a 1 ou 2 ans ça passait encore, je crois, une T1 le matin. Moi genre je regardais, mais je me souviens, mais vraiment j'en pouvais plus. J'ai tout regardé, j'avais tout téléchargé, c'est pas bien. J'avais même acheté le premier coffret DVD. Mais vraiment j'aimais bien, j'avais acheté des livres, c'est une série de livres et tout. Et je sais pas... Bah voilà, des fois on a des coups de cœur pour des séries, ça s'explique pas. Ouais. Donc moi c'est pas vraiment... Enfin je sais pas si on peut considérer ça comme des séries, c'est des téléfilms français en forme de série. En fait je suis très adepte de tout ce qui est genre Joséphine Ange Gardien, Camping Paradis, tout ça. Genre ça passe à la télé, je suis contente et je regarde, mais genre je suis contente. Genre là il y a Camping Paradis qui est passé il y a pas longtemps, j'étais trop contente. Genre ça me fait du bien de regarder ça. Et genre j'aime vraiment ça, genre je préfère regarder ça que Hunger Games si ça passe en même temps, tu vois. Ah ouais. Ah ouais non mais ça me fait vraiment du bien de regarder ça. Par contre je peux pas les revoir, tu vois. Genre je peux pas les revoir, tu vois, si je les ai vus une fois ça me suffit.
Donc ensuite, notre personnage préféré, toute série confondue. Voilà, t'as pas le droit de Joker, c'est un personnage. Oh, c'est chaud, Ah non, non, un personnage. Genre, je sais pas. Ah non, non, mais sinon... Moi aussi, j'hésite entre deux. Hein. Moi, je réfléchis. Ah, mais moi, c'est pas entre deux, c'est entre beaucoup. Ah non, mais là, moi, j'hésite entre Scully dans X-Files et Walter White de Breaking Bad, parce que l'évolution du personnage, elle est juste exceptionnelle, mais en même temps... Ben... Ah, je sais pas. Donna Scully, c'était mon modèle. Du coup, je sais pas. Putain, c'est pas évident. Ah, je réfléchis en même temps, c'est chaud. C'est chaud. C'est pas évident. Alors, je vais quand même dire Donna Scully. J'hésite entre Spencer Hastings dans Pretty Little Liars, parce que bah, j'adore son évolution. Et genre, j'aimerais trop lui ressembler, quoi. Truc de ouf. Mais j'hésite aussi avec Norman Bates, dans Bates Motel. Mais c'est le méchant, on voit comment il est construit, je trouve trop... Enfin, tu vois, il est en même temps attachant, alors tu sais qu'il est cinglé et qu'il est un tueur, quoi. Ouais. Et je trouve ça vachement intéressant, donc je pense que ce sera même Norman. Ok. Enfin, genre, un seul personnage, parce que tu vois, en série, j'aime bien l'univers et tous les personnages. Ouais, mais c'est pas comme un film où, genre, j'aime bien le personnage. Ouais, tu vois. Donc la dernière question, je pense qu'on aura la même réponse. C'est une série dont la première saison se suffit à elle-même, quoi. Il n'y avait pas besoin de plus. Ouais. Donc bah on pense à 13 raisons. Donc ouais. Voilà. Bah après on n'a pas vu la suite. Ouais mais genre le concept si c'était fini. Oui. Ouais. En plus il y a qu'un livre, on est d'accord. Ouais. Mais le concept de la série fait que en fait en une saison, enfin il y a pas besoin de faire une suite. Par contre pour le coup j'ai hâte de voir la suite. Bah ouais mais je sais pas, le personnage principal il est mort depuis le début, c'est justement c'est le principe de la série, si on suit le personnage à travers les cassettes qui ont été distribuées, c'est le truc de la série, puis après on passe à autre chose. Mais en fait ça me fait un peu penser, en fait je pourrais aussi rajouter Once Upon a Time. Vraiment. Oh non. Parce que moi, Once Upon a Time, ce que j'ai aimé, c'était le concept justement des personnages de contes de fées qui avaient oublié leur identité, qui étaient dans un nouveau monde. Et dès que ça se résolve à la fin de la saison 1, mais j'ai pas trouvé d'intérêt à la suite de la série, vraiment. Il y a plein de nouveaux personnages, c'est hyper intéressant. Mais j'ai pas réussi, moi c'était le truc que je kiffais, je pensais que ça allait mettre des saisons à se résoudre, et à la fin de la saison 1 ça se résout, j'étais hyper déçue. Ouais. Ah non, bah moi pour le coup, non, je sais pas. Alors moi je pense à une autre série, c'est Riverdale. Bah déjà j'ai pas un gros coup de cœur, j'aime bien mais j'ai pas un gros coup de cœur. La saison 1 ça suffisait, enfin le truc de l'enquête, savoir qui c'est qui avait tué telle personne, machin et tout, c'est génial. Enfin, mais il y a pas besoin de remettre notre intrigue derrière, enfin... C'est lourd je trouve et les personnages ils étaient bien développés, ça suffit. Non franchement ça suffisait. Et là franchement, bon après j'ai pas vu la fin de la saison 2 en entier, j'aime de moins en moins. Pour moi la saison 1 était bien parce que ça avait un chemin quoi, Voilà, là je sais pas, j'ai du mal. Voilà. Bah donc voilà, ça va faire la vidéo, n'oubliez pas... Si vous voulez, en fait toutes les questions sont dans la description, donc vous pouvez les reprendre et puis comme ça répondre une à une dans les commentaires, tout ça, et ou les reprendre sur vos chaînes. N'hésitez pas à nous dire au moins vos séries préférées ou à nous en conseiller. Oui. Si vous voulez, voilà, si vous n'avez pas forcément le temps de répondre aux questions ni l'envie, parce que nous ça nous intéresse, on aime bien quand même regarder des séries. Ça nous donnera des idées parce que des fois on est un peu à court. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Au revoir.